Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Nous avons rencontré le député de Gaspé à la suite du passage du premier ministre dans la région au début du mois. Veuillez noter qu'au moment de l'entrevue, il était toujours au sein du Parti québécois. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois notre député Gaétan Lelièvre. Bonjour. Bonjour. On est le 5 mai lors de l'enregistrement de cette émission qui sera diffusée plus tard ce mois-ci. Donc, présentement, le premier ministre Philippe Couillard est dans la région. Il a fait des annonces au cours des derniers jours. Donc, Monsieur Lelièvre, on va parler tout d'abord de l'annonce concernant le quai à Percé. Okay. Le gouvernement provincial s'est montré intéressé à acquérir le quai une fois que le fédéral l'aura rénové. Est-ce que c'est une surprise, ça, pour oui. vous? Ben oui, moi, c'est une surprise parce que c'est, si vous vous souvenez, c'est la position que j'avais défendue quand même dans les derniers mois. À partir du moment où le gouvernement fédéral voulait se départir du quai, je trouvais que c'était pas opportun que la ville de Percé se porte acquéreur, compte tenu qu'il y a des gros risques financiers. Entretenir un quai, c'est beaucoup d'argent. Puis pour une ville comme Percé, avec quand même une capacité financière réduite, et surtout, compte tenu que 90% des bateaux qui utilisent le quai de Percé sont des bateaux qui font le tour de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, qui appartient à la CEPAC. Donc, le quai dessert notre parc de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, propriété comme parc national du gouvernement du Québec. Bien, moi, il me semblait comme normal que le gouvernement du Québec soit s'implique avec la ville, puis idéalement, prenne possession du quai. Comme le premier ministre l'a dit, je trouve que c'est très raisonnable, en disant quand le fédéral l'aura mis à niveau, nous, le Québec, on prendra la relève. Bien, c'est exactement moi, la position que je défends depuis des mois. Donc, oui, dans ce dossier-là, je salue fortement la décision du premier ministre. Son annonce d'hier, c'est une excellente nouvelle. Puis c'est un revirement parce que, rappelons-nous, il y a 3 semaines, le ministre responsable de la faune et des parcs, Luc Blanchet, un député d'Abitibi, qui disait qu'il n'était pas question que le gouvernement du Québec s'embarque dans la propriété du quai. Donc, je vois que le gouvernement, via le premier ministre, ont revu le dossier du quai. Puis c'est une excellente nouvelle. Puis je souhaite que le fédéral, maintenant, on va mettre la pression sur le fédéral. On va devoir mettre un peu de pression sur notre amie Diane, notre ministre régionale, pour s'assurer que Diane Leboutillier, comme ministre responsable de la région, réussisse à convaincre son gouvernement de mettre à niveau le quai. On sait qu'il y a plusieurs scénarios aussi, la longueur, tout ça, la configuration. Il y a plusieurs versions dans le milieu. Mais je souhaite que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec s'entendent pour convenir et le milieu, bien sûr, mettre le milieu dans la discussion pour avoir un modèle de quai qui va satisfaire tout le monde, puis que le gouvernement du Québec puisse en prendre la propriété. Donc, oui, une bonne nouvelle. Le gouvernement fédéral avait déjà signifié son intention de refaire un quai à neuf, ou presque à neuf, en tout cas, pour la municipalité. Donc, ça risque simplement de changer d'interlocuteur pour la suite des choses? Oui, tu as raison, mais il reste que la nuance que je vois, moi, quand je parle à tout le monde sur le terrain, il y a des gens qui disent, sur la longueur, là, ce que le fédéral annonce, c'est pas assez long, ça nous prendrait un peu plus long. Donc, moi, je souhaite que les gens s'entendent. J'espère qu'on va pouvoir trouver un terrain d'entente et ne pas fournir la raison au gouvernement fédéral de dire, le milieu ne s'entend pas puis on ne bouge pas. Il ne faudra pas que ça soit ça. Donc, moi, le message que j'adresse à l'ensemble des intervenants, là, c'est tentons de nous entendre sur une version qui va être une version réaliste, une version financièrement acceptable par le gouvernement fédéral, mais en même temps, une version de quai qui va faire l'affaire aussi. Il faut que ça fonctionne, il faut que le quai soit sécuritaire, il faut qu'il soit fonctionnel pour les pêcheurs, en même temps pour les croisiéristes. Donc, notre défi, c'est de s'entendre le plus vite possible sur un scénario de reconstruction du quai pour que le fédéral puisse confirmer, j'espère, qu'il va aller de l'avant vers la reconstruction puis permettre au gouvernement du Québec d'en prendre la propriété. Pour la population de Percé, c'est un poids de moins sur les épaules? Oui, effectivement. Puis Percé a beaucoup de dossiers sur la planche à dessin. On sait 100 conseils municipal en plus. Fait que oui, c'est une bonne nouvelle. Puis je souhaite là, que l'annonce du premier ministre soit suivie par des réalisations concrètes. Mais à partir du moment où on a un engagement quand même du premier ministre du Québec, je pense que ça devrait inciter les autres partenaires dans le dossier d'aller de l'avant puis d'arriver à une concertation. En tout cas, moi, comme député, c'est sûr que je suis très satisfait dans ce dossier-là. De la position du premier ministre. Puis, je vais tout faire pour tenter, si j'ai un rôle à jouer comme député, c'est peut-être d'essayer de concerter les gens, rencontrer les gens, trouver un consensus pour que le dossier s'accélère. Puis, vous avez raison,
pour permettre à Percé d'éliminer quelques enjeux, parce qu'ils en ont beaucoup, les gens de Percé, à réaliser sur les bois. Donc, vous êtes prêt à travailler en équipe là, dans ce dossier-là? Absolument. C'est un dossier qui est très important pour la MRC aussi, pas seulement pour Percé. On sait que Percé, c'est notre capitale touristique. C'est la MRC Rocher-Percé, puis c'est même une partie de la Gaspésie qui a besoin de Percé pour être attrayant pour notre économie touristique. Absolument. Maintenant, on va parler de l'annonce qui a été faite hier concernant la promenade à Percé, en fait, la recharge de plage et la promenade. Le gouvernement s'est engagé à financer l'ensemble des 2 phases de travaux, donc du début jusqu'à la fin. Bien sûr, il n'y a pas de montant qui a été présenté pour des raisons toutes simples, comme quoi il va y avoir des appels d'offres, donc pour ne pas vendre la mèche aux entrepreneurs tout de suite. Est-ce que c'est une nouvelle, premièrement? Bien, bonne question. Je suis content que c'est toi qui poses la question, puis qui dit aussi qu'il n'y a pas de montant précis, puis je dirais qu'il n'y a pas aussi d'échéance précise, là. Même si au niveau des échéanciers, on fait un bout. Mais il faut se rappeler que le dossier de la reconstruction du rechargement de plage, qui est la nouvelle technique qui va remplacer la promenade, bien, ça fait, on peut dire, là, plusieurs mois quand même qu'on entend de la part du ministre régional, M. Proulx, de la part de la direction de la ville, l'ensemble des intervenants s'entendent pour dire que les travaux avancent. Puis je pense que les tempêtes de décembre et janvier nous ont aidés à accélérer la réalisation de ce dossier-là, parce que là, la promenade étant détruite, des bâtiments comme la Maison du Pêcheur étant vraiment menacés, il fallait bouger rapidement. Donc, c'est peut-être l'élément positif de cette méchante tempête-là. Ça a peut-être fait avancer le dossier plus vite qu'on pensait. Maintenant, je vous dirais, c'est une bonne nouvelle encore là que le premier ministre vienne puis confirme un 3 millions supplémentaire au premier million qui a été annoncé par le ministre Proulx il y a peut-être un mois et demi. Donc, on est rendu à peu près à 4 millions de budget. Mais tout le monde sait que reconstruire la promenade par l'entremise du rechargement de plage, c'est un projet entre 12 et 15 millions. Donc, si je sais bien calculer, 3 plus 1, ça fait 4. On a 4 millions de confirmés par le gouvernement. Puis on sait que les estimations préliminaires parlent d'une somme entre 12 et 15 millions pour réaliser les travaux. Bon, bien, entre 4 et 12 millions, il en manque 8. Entre 4 et 15 millions, il en manque 11. Donc, moi, j'aurais aimé, comme député, que le premier ministre dise, bien, écoutez, selon nos estimations préliminaires, on parle de travaux entre 12 et 15 millions. Nous nous engageons minimalement à une somme correspondant à ces besoins financiers-là, soit 12 à 15 millions, à être disponibilisés pour réaliser les travaux. Moi, comme député, je n'ai pas le choix. Logiquement, c'est ça ma réponse idéale. Maintenant, on n'est pas dans ce monde idéal-là. On est dans un contexte où le premier ministre a annoncé 3 millions de plus que le premier million. On a 4 d'annoncés. Mais où ça peut être encourageant, c'est que le premier ministre dit, bien écoutez, le milieu, là, il est allé jusqu'à préciser que la mise de fonds du milieu serait de 500 000. Fait que moi, si je comprends bien, on sait, puis le premier ministre est sûrement bien renseigné, il sait que le projet va coûter entre 12 et 15 millions. Il annonce 4, puis il dit que la municipalité va payer 500 000. Fait qu'entre 4,5 millions et la balance du coût, 12 à 15 millions, je présume que c'est le gouvernement qui va l'assumer. Mais il faut lire entre les lignes pour arriver à cette conclusion-là. Mais je vous dirais, c'est, comme tu l'as mentionné tantôt en début d'entrevue, c'est peut-être pas assez précis comme chiffre. Ce qu'on aurait aimé, ça aurait été peut-être un peu plus complet. Mais on va être bon joueur. On va dire c'est le premier ministre du Québec qui est venu s'engager à réparer les bris. Il a confirmé que la mise de fonds du milieu serait de 500 000. Tout le monde sait que c'est un projet de 12 à 15 millions. Le premier ministre s'est engagé. On va lui faire confiance. Mais c'est sûr qu'il faut être près du dossier. Il faut le suivre de près. Puis ça, bien, comme député, ça va être mon rôle de m'assurer que les échéances se fassent. Puis moi, ce que je souhaite, c'est que les travaux se fassent en 2017 pour qu'en 2018, on ne parle plus de construction en Percé, mais qu'on parle d'une saison touristique avec des nouvelles infrastructures en place. Très bien. Donc, c'est sûr qu'on va suivre le dossier avec vous. Absolument. Maintenant, un autre sujet abordé par le premier ministre aujourd'hui, 5 mai. Il vient d'annoncer 100 millions pour ramener le train de marchandises progressivement jusqu'à Gaspé. Vos premières réactions, là, on sait que ça vient juste de sortir. Vous n'aurez sûrement pas eu le temps de faire le tour du dossier, mais première réaction? Effectivement, ça vient d'être annoncé ce matin. Puis, bon, quand l'entrevue passera, ça va faire quelques semaines. Mais je veux me donner quelques heures pour regarder là, tous les tenants et les aboutissements de ce dossier-là. Au niveau du dossier du train, je suis un petit peu moins optimiste. Mais je ne suis pas pessimiste, mais de dire que bravo, tout est réglé, puis c'est beau. Moi, j'en suis pas là au moment où on se parle. Je suis en train de regarder plusieurs éléments de l'annonce qui a été faite par le premier ministre. Puis, je dirais, il y a beaucoup de zones grises dans l'annonce. Puis, si je lis le communiqué qui a été émis, on dit, bon, le gouvernement du Québec réhabilitera l'ensemble du réseau ferroviaire de Matapédia à Gaspé. Point.
Ça, c'est toute beauté. Jusque-là, on est content. Deuxième ligne, on dit un montant de 100 millions de dollars a été réservé afin de réaliser ce projet. Bien, tout le monde sait que ça va coûter plus que 100 millions. Réhabiliter le chemin de fer de Matapédia à Gaspé. Il y a des études qui ont été faites, qui parlent autour de 122 millions en 2016. Mais le ministère des Transports, lui, même si c'est lui qui a commandé l'étude en 2016, qui s'est établi à 122 millions, le ministère des Transports, puis pas plus tard qu'avant-hier, je questionnais le ministre des Transports à l'Assemblée nationale en étude des crédits, puis il me disait, écoutez, c'est pas vrai que ça va coûter 122 millions. Même si c'est notre étude de 2016 qui le dit, nous, nos spécialistes, nos experts ici au ministère des Transports nous disent que ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, si je me fie à la parole du ministre, c'est pas vrai qu'on va pouvoir penser, pour 100 millions, remettre en état le chemin de fer sur la totalité de son tronçon de Matapédia à Gaspé. Donc, 100 millions, c'est quand même de l'argent. C'est un pas dans la bonne direction, mais il va falloir probablement que ça soit un peu plus d'argent qui soit investi. Puis quand on regarde le déroulement du dossier, le communiqué du premier ministre dit « Le projet se réalisera en plusieurs phases ». Bon, déjà, on sait que c'est pas demain matin que le train va se rendre à Gaspé. Première phase, élaboration immédiate d'un dossier d'affaires d'un projet de réhabilitation de la voie ferrée entre Matapédia et Caplan en vue de commencer les travaux au cours des prochains mois. Donc, il y a un dossier d'affaires qui doit être réalisé, une forme d'étude, pour Matapédia-Caplan. Deuxième étape, le gouvernement va réaliser de façon rapide et prioritaire un dossier d'opportunité pour le tronçon Caplan-Port-Daniel. Donc, deuxième étape, dans un deuxième temps, ce sera Caplan et Port-Daniel, mais il faut faire une étude d'opportunité avant. Troisième volet de son engagement, mise à l'étude, une autre étude, pour le tronçon entre Port-Daniel et Gaspé. Donc, il y a 100 millions qui est sur la table, c'est la bonne nouvelle, c'est un pas dans la bonne direction. Mais quand on regarde les prochaines phases qui sont dans le communiqué du premier ministre, c'est pas moi qui l'invente, là, il y a beaucoup d'études, puis de plans d'affaires, puis ça encore. J'espère que ça ne prendra pas des années, parce que vous savez, plus on attend à faire des travaux, bien, plus la facture augmente. Les tempêtes, la météo, le vieillissement des infrastructures, ça fait en sorte que les millions s'accumulent. Il ne faut pas que ça devienne tellement élevé, le coût, bien, finalement, que ça fasse reculer le gouvernement. Puis, sans oublier que de l'autre côté, à l'autre bout, à Gaspé, il y a l'entreprise LM Wind Power qui aimerait beaucoup avoir le train. Absolument. LM Wind Power s'est prononcé publiquement dans les dernières semaines à l'effet qu'ils ont besoin du chemin de fer. Peut-être pas cette année, mais d'ici les prochaines années, s'ils veulent continuer à exporter, ils ne peuvent pas se contenter de la route. À un moment donné, ça va devenir problématique. Donc, ça coûte beaucoup plus cher. On parle d'1 million à 1,5 million de plus à l'usine LM Wind Power pour utiliser la route jusqu'à New Richmond au lieu de prendre le train à Gaspé. Puis on pourrait parler aussi de la cimenterie de Port-Daniel, qui a besoin. Présentement, ils ont fait des silos pour entreposer temporairement à New Richmond la poudre de ciment, mais idéalement, c'est d'avoir le train dans leur cours. Puis on connaît aussi d'autres promoteurs, 2 autres à Gaspé notamment, qui ont besoin du chemin de fer, mais qui ne veulent pas être sur la place publique aujourd'hui au moment où on se parle, mais le gouvernement connaît ces promoteurs-là. Puis ce sont des gros projets aussi. Puis moi, je pense au parc industriel de Chandler aussi, qu'on a pris à peine de construire à Pabot, le long de la route 132, mais aussi le long de la voie ferrée. C'était prévu. Donc, il faudrait aussi que la MRC Rocher-Percé retire des avantages du chemin de fer. On a besoin aussi dans Rocher-Percé d'investissement. Puis un parc industriel fonctionnel avec le chemin de fer, ça ne peut être qu'un outil de plus. Très bien. Maintenant, on va parler de dossiers en fait, non, j'ai un autre dossier de transport. Donc, on va parler du sommet régional pour le transport aéroportuaire qui est prévu en 2018. Ça a été discuté hier par le premier ministre, mais je pense que vous aussi, vous avez des attentes envers cet événement-là. C'est un dossier extrêmement important que je suis de près depuis plus d'1 an. Puis effectivement, c'est un sommet régional, un sommet national, donc québécois, sur le transport régional, qui va se tenir en février 2018. Puis c'est important pour nous parce qu'on sait que le service aérien en Gaspésie, bien qu'on ait des aéroports, on est quand même, je dirais, mal servi en termes de transporteurs. Puis quand je dis mal servi, je ne parle pas nécessairement de la qualité, je parle du prix. Tout le monde le sait. Le prix du billet d'avion, que ce soit à Gaspé ou à Bonaventure, c'est pas un prix qui est raisonnable. Quand on sait qu'en Ontario, depuis 10 ans, ils ont réglé le problème du transport en région, il y a une compagnie qui s'est installée, qui a fait en sorte qu'Air Canada s'est tassé, puis on a passé d'un coût de billet d'avion de 1 000 à 300 depuis 10 ans en Ontario, à Thunder Bay, par exemple, dans le nord de l'Ontario. Le Québec a besoin d'une réforme comme ça aussi, puis moi, je souhaite que la future politique de transport aérien du gouvernement du Québec débouche non seulement sur une solution pour amener les gens dans le nord, parce qu'il faut se rappeler que l'annonce initiale a été faite par le ministre Arcan sur le sommet sur les transports, et le ministre Arcan est responsable du plan Nord. Puis dans son objectif initial, c'était
de mettre en place des moyens de transport nord-sud pour amener les gens du sud travailler dans le nord. Moi, ce que je dis, c'est que ça nous prend aussi une stratégie est-ouest ou ouest-est, parce qu'il faut que les gens des régions puissent aller à Québec, à Montréal, pour des raisons d'affaires, des raisons de santé, pour que les touristes aussi qui arrivent à Toronto, à Montréal, à Québec, puissent venir en Gaspésie. Ça nous prend un coût de billet d'avion raisonnable. Donc, beaucoup d'attentes, puis peut-être qu'il y aura une solution pour la MRC Rocher-Percé, notre aéroport ici, qui a fait l'objet d'un refus au niveau d'une aide financière auprès de Transport Québec dans les derniers mois. Bien, est-ce qu'on va avoir des nouveaux programmes pour permettre peut-être à Rocher-Percé d'espérer une mise à niveau, puis surtout un transporteur décent sur l'ensemble de notre territoire? Bien, donc maintenant, on va se diriger ici à Grande-Rivière. Vous avez interpellé la ministre Hélène David concernant le financement de l'École des pêches et de l'aquaculture. Oui. Est-ce que vous pouvez nous résumer? Oui, absolument, avec plaisir. Hier, j'étais au Parlement. On est depuis les 3 dernières semaines ce qu'on appelle dans la période d'étude des crédits. L'étude des crédits, ça veut dire que les députés peuvent, pendant 3 semaines, questionner des ministres sur la gestion de leur ministère. Donc, au niveau des pêcheries, au niveau de la stratégie maritime, moi, j'ai questionné les ministres responsables, mais on peut aussi, comme député, demander à un collègue qui est responsable d'un dossier de nous inviter à aller avec lui questionner le ministre. J'ai demandé à Alexandre Cloutier, responsable du dossier de l'éducation au niveau du Parti québécois, de m'allouer du temps pour que je puisse entretenir la ministre de la problématique de l'EPAC, de l'École des pêches et de l'aquaculture de Grande-Rivière. Puis ça s'est fait hier, ça a été une excellente interpellation. La ministre David semblait très intéressée au dossier. Puis moi, ce que j'ai fait valoir, c'est que je lui ai dit, écoutez, Madame la ministre, on a une seule École des pêches et de l'aquaculture au Québec. Elle fait partie du réseau des 5 écoles spécialisées du Québec. Puis malheureusement, on est en mai, puis le budget de l'EPAC, de l'École des pêches, se termine le 32 juin, puis les administrateurs, les employés, les professeurs, les étudiants, tout le monde est un peu nerveux parce que c'est pas normal qu'à quelques mois de la fin du budget, qu'on ne soit pas rassuré quant à la continuité de l'arrivée des subventions puis des budgets gouvernementaux. Autrement dit, si on regarde ça en date d'aujourd'hui, bien, on n'a pas de budget pour le 1er juillet 2017. C'est inconcevable. Je le sais que le gouvernement du Québec ne fermera pas l'École des pêches le 1er juillet prochain. J'espère, en tout cas. Mais il reste que by the book, là, on avait un plan triennal sur 3 ans pour l'École des pêches. Le 3 ans se termine le 32 juin, puis à quelques mois, on n'a pas encore de positionnement gouvernemental. Fait que ce que j'ai demandé à la ministre, c'est de confirmer dans les meilleurs délais la poursuite du financement de l'École des pêches. Vous savez, l'École des pêches existe depuis 1948. C'est la seule école des pêches spécialisée au Québec. Puis ce que je disais à la ministre, écoutez, peut-être que pour vous, à Québec, l'École des pêches et de l'aquaculture, c'est pas important. Mais nous, là, en Gaspésie puis à Grande-Rivière, là, on est fiers de l'École des pêches. C'est comme si on disait, on va enlever l'Université Laval à Québec. Est-ce qu'on oserait penser à ça? Bien, nous, l'École des pêches, c'est un joyau pour Grande-Rivière, c'est un joyau pour la Gaspésie. Puis on a besoin du développement d'expertise dans les pêches, dans l'aquaculture, la mariculture. Il y a des développements qui s'en viennent là-dedans, puis il faut conserver cette expertise-là, puis même la bonifier. Honnêtement, j'ai senti un grand intérêt de la part de la ministre. J'ai senti de l'ouverture. Elle m'a même invité à pouvoir prolonger la discussion avec elle ultérieurement. Puis ce qu'elle m'a confirmé, c'est que le budget serait confirmé pour la prochaine année. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas accepter que notre École des pêches soit financée année après année. Ça fait partie du réseau des cégeps. Il n'y a aucun cégep au Québec qui est menacé de fermeture puis qui doit attendre son financement annuel. Donc, il n'y a pas de raison qu'on accepte que l'EPAC à Grande-Rivière soit sur respirateur année après année. Fait que je vais travailler avec la direction du cégep, avec le personnel, puis les gens de l'École des pêches pour qu'on fasse, à un moment donné, qu'on ait une décision qui vient pérenniser, c'est-à-dire garantir à long terme l'avenir de l'École des pêches. Puis là-dessus, je tiens à féliciter la direction de l'École des pêches, le personnel, tout le monde, là, il y a vraiment eu, dans les dernières années, là, un travail colossal qui a été fait. Puis les gens ont pris en main le défi, puis on a augmenté les types de formations qui sont dispensées, on a augmenté le nombre d'inscriptions. Les gens du milieu ont fait leur devoir. Il faut que le gouvernement soit là pour les appuyer. Très bien. Maintenant, en terminant, on va parler du dossier de la municipalisation du parc industriel ici à Grande-Rivière. Avez-vous eu des échos? Est-ce que c'est un dossier qui avance? C'est un dossier extrêmement important. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le maire, M. Bernard Steven, dans les dernières semaines. La municipalité et le maire travaillent extrêmement fort là, auprès du MAPAC, c'est le ministère de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec qui est responsable de ce dossier-là. Il faut se dire que c'est un parc industriel qui est particulier parce qu'il y a une prise d'eau de mer. Il y en a quelques-uns au Québec seulement. Puis la Ville de Grande-Rivière veut acquérir le parc industriel qui appartient au gouvernement. Et ça fait 10 ans, 15 ans là, que le dossier est amorcé.
Mais le maire me dit que dans les derniers mois, il y a eu une progression, que ça chemine bien. J'ai eu l'occasion de parler au sous-ministre du MAPAC, qui est responsable du dossier, M. Aziz Ziane, qui est quelqu'un qui est très compétent, puis avec qui on a des bonnes relations, les industriels, les pêcheurs de la Gaspésie. Donc, c'est un sous-ministre qui est très près du dossier des pêches. D'ailleurs, on l'avait nommé en 2012, je me souviens. C'est le ministre François Gendron, à l'époque, qui avait nommé un sous-ministre associé aux pêches parce qu'il n'y en avait pas. Donc, ça nous fait une porte d'entrée au ministère, puis les gens de la région apprécient travailler avec ce sous-ministre-là. Puis, on sent que le dossier avance. Le maire est patient, mais je pense qu'à un moment donné, on va devoir peut-être là, faire une visite auprès du ministre, le ministre Laurent Lessard, pour peut-être débloquer le dossier de façon finale si ça n'aboutit pas, parce qu'on parle de plusieurs années. Puis, c'est une décision qui s'inscrit bien dans la continuité du mandat de l'École des pêches. Tous les instances de recherche à Grande-Rivière ont besoin de la prise d'eau de mer. Donc, le parc industriel, les PAC, tout ça, c'est un tout, puis il faut que ça soit consolidé le plus rapidement possible pour nous mettre un autre outil dans notre coffre pour notre développement de notre MRC. Donc, Gaétan Lelièvre, merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Bonjour à tout le monde.